Bonsoir à toutes les amis internautes qui connectés avec nous là. Nous sommes bienvenus dans le journal Haïti en avant pour jeudi samedi 31 août 2024 là, mesdames et messieurs, mais quelques point qui va dominer les nouvelles là. L'actualité nationale, il y a la police qui mettait en bas code un policier qui était impliqué dans détourner un camion marchandises au niveau de capitale là. Il y a un service de presse dans le PNH qui va apporter plus de détails pour nous. Yon l'autre bord, le PM Gary Koni qui a visité un nouveau local, le ministère des Finances, côté déplacé dans l'ancien espace à cause d'insécurité. Dans l'actualité internationale, il y a environ une centaine de mercenaires qui quittent le pays Burkina Faso pour aller renforcer l'armée russe qui est en difficulté face à l'armée ukrainienne. Zami internautes, c'est ensemble pour ça divers qui pourra faire ce journal Haïti avant. Sous point ça n'a invité pour liker, faire petit commentaire, pas oublier abonner pour te encourager notre travail. Ici là, n'a pas de pause pour nous retourner avec le développement journal. Merci parce que vous êtes abonné, n'a tout montré l'information. Après institution, la police a fait mettre à vidéo recherche des policiers ça qui c'est Ivenson Benoît qui était affecté dans Udmo, qui t'a impliqué dans détourner un camion marchandise sur Delma 32 dans date qui était mercredi 28 août 2024. Là, finalement, juridiction la police Delma mettait agent police ça en bas code sans pas étaler trop bien service de presse à relation publique PNH qui va apporter plus de détails pour nous. Ivenson Benoît, en bas code 35 l'année, c'est un policier 27e promotion qui affecté dans DDO 1. En de base, on était en de bio DDO. Qui ça, la police reproche? La police reproche parce que dit m'a détourné camion. La police dans juridiction Delma interpellé Ivenson pour implication dans association malfectée avec détournement camion. Dans la nuit 24 pour le 25 août 2024 là, Ivenson Benoît qui habitait dans Delma 32 avec acolyte li attaqué un camion qui transporté diri dans zone Delma 32. Suite ak alerte police Delma recevoir, yon patrouille brigade intervention BI rapidement déployé dans Delma 32. Dans moment patrouille là après arrivé a, policier Ivenson Benoît avec acolyte li yo tiré dans direction patrouille là. Mais agent l'autre yo te riposté sans printemps. Non, les gars identifient uniforme sur le policier. Oui. Oui. Il a fait gomme avant. Parce que yo. Non. Qui je veux m'avem? Les outils de policier. Jamais. M'gete moi comme moi gale battre comme ça m'kebe. M'di monsieur c'est policier mien monsieur me battre. Na yo dit comme policier a. M'di me battre nous dit policier mais quand a ouvert feu. Quand yo toi vinn voir feu, attends oui boni. Toi vinn voir feu, toi pour poser sous moi. Mais comment on peut faire? Examen de cette semaine là. Dans pourtant jogger sur moi. M'pa connait. Non. Mais c'est avec t'a parlé. Vous tiré sur va oui. Oui. C'est où tu visé? Oui, m'pa connait c'est ça me visé. L'espace ça va pas blesser. L'autre monde ça? Non. Mesdames et messieurs, ce genre nous sommes suivre là, c'est un ancien policier, nous t'ai dit parce que les après moun yon genre de activité ça yo, dans genre de drame ça yo compte tout retirer statut policier yo, côté nous connaît gen Ivenson Benoît qui a été accusé comme quoi il a détourné un camion marchandise du riz sur route Delma 32 à côté il était passé devant la presse, côté la police t'a posé un ensemble de questions. Côté d'après ça, la police fait connaître, il a fait quoi que et la police l'a tiré un manche coup de zame dans tête chauffeur camion marchandise là. Mais après un pile recherche, après il a fini mettre à vidéo recherche des policiers ça qui affecté dans Udmo, yo arrivé à arrêter policier ça mais jusqu'à présent, yo toujours des acolytes yo qui étaient avec pendant opération ça dans détournement camion. Yon l'autre bord, il y a premier ministre haïtien qui c'est Dr. Gary Koni qui a visité vendredi 30 août là, nouveau local, palais des finances qui chita dans centre-ville Port-au-Prince. Il était accompagné par le ministre de l'économie et des finances qui c'est Madame Ketne Floristal. Visite ça a pour objectif permettre chef gouvernement demander information sur l'état nouveau local, palais des finances qui chita pas loin palais national là. Construction building ça, c'est une partie d'un projet ville administratif qui était initié en bas administration ancienne. Président Michel Matelion, projet ça a pour objectif pour regrouper majorité building institutions publiques dans une zone qui déclare utilité publique dans centre-ville là. Cité administratif là doit loger parmi l'autre entité tant que ministère économie et finances, direction générale taxe DGI, administration générale la douane AGD, ministère planification et coopération externe, ministère agriculture, ressources naturelles et développement rural, ministère intérieur et collectivité territoriale, ministère défense, palais justice, direction générale police nationale non, pour citer ça seulement, construction cité administrative là de loger sous plus passé 20 hectares de terre d'après décret 25 mai 2012 là que ancien gouvernement Michel Joseph Matelia te prend.
N'a avancé à information jou qui était vendredi 30 août 2024 là, gen ministre affaires étrangères haïtien qui c'est Dominique Dupuy qui te rencontré avec Carmen Lucia qui c'est président tribunal électoral supérieur TSE dans Brésil. Nan non TSE, Carmen Lucia prend engagement pour le bail support logistique, assistance, non-conception, campagne sensibilisation ak formation électorale ak expert brésilien yo pour renforcer processus électoral là en Haïti. Yo planifié yon visite très bientôt en Haïti pour formaliser partenariat ça. N'a traversé avant dans débat nord payant, qui travail réhabilitation port international au Caplan qui lancé officiellement dans date quittée mercredi 21 août 2024 là par autorité portière nationale en partenariat avec Agence États-Unis pour développement international USAID. Plusieurs travailleurs déjà planifiés dans quatre projets ça qui gen la donne réhabilitation building administratif yo, amélioration zone dépôt pour conteneurs ak machine, éclairage port ak 3 sources alimentation courante tant qu'on actuel vilan panneau solaire ak yon Delco 1000 kW. Travail ça gen la donne tout installation système pompier, réparation yon puits artésien pour faciliter accès à l'eau, développement yon espace pour capitainerie, à construction yon bloc santé pour femme ak garçon. Pendant environ yon décennie, moun capté impatient pour ouais commencement yon projet comme ça. C'est ça Jocelyne Villiers qui c'est directrice générale APN nan fait connaître pendant discours li pour occasion et il a ajouté que moun qui gen intérêt yo très optimiste sur réalisation projet ça. Initiative là a pour objectif pour supporter croissance économique locale, régionale et nationale. D'après ça, numéro 1 dans APN été déclaré, il insiste que projet ça pral encourager création de travail et commerce. Comme ça, il va contribuer dans un avenir qui plus prospère. Projet ça financé par le gouvernement américain à travers USAID. Ambassadeur les États-Unis en Haïti qui c'est M. Dennis Hankins qui a participé dans le lancement de travail ça, à qui initiative ça qui appuyé par peuple américain pour assurer que les États-Unis continuent à collaborer avec le gouvernement haïtien pour bailler pays à bon gens infrastructure et puis renforcer la sécurité citoyenne. Gouvernement américain à travers USAID pour contribuer à peu près 20 millions de dollars américains pour réaliser le projet ça qui t'a supposé durer 2 l'année pour le finir. Travail ça va fait par compagnie NH Global. Cérémonie lancement travail réhabilitation pour au Caplan te gagné différentes autorités qui étaient présentes pendant lancement ça tant que ministre affaires étrangères qui c'est madame Dominique Dupuy, délégué départemental qui c'est Pierre Augustin Degault, et magistrat Villa qui participé. C'était une opportunité pour DG Jocelyne Villiers remercier USAID pour contribution li dans réalisation initiative comme ça. Vous connaissez déjà, nous c'est Haïti en avant, yon nan Pigo Media qui se joue là pour bien informer. Dans l'actualité internationale, dans le dossier de la guerre qui oppose le pays la Russie à le pays Ukraine, il y a des mercenaires russes qui quittent le pays Burkina Faso pour aller défendre ville Kous qui sous territoire russe. Mercenaires russes qui fait établir dans Burkina Faso te quitté le pays Afrique de l'Ouest là pour aller défendre ville russe qui c'est Kous qui envahi par l'armée ukrainienne. Dans une interview sur message Telegram, il y a Victor Yermaloev, qui c'est commandant brigade BR qui confirme vendredi qui était 30 août 2024 là sous média Le Monde que gen notre plio qui retourné à Gomé dans pays la Russie, nous Ukraine ont choisi la guerre. C'est ça li explique côté commandant gen un petit nom qui le jeudi, il déclaré la guerre c'est travail nous pas gen plus gros honneur pour un combattant russe parce ça qui défendre pays li. Quelques jours de ça, Channel Telegram Bislan, yon avatar multiple déploiement paramilitaire russe là sous continent, te indiqué que à cause événements qui se passent yo, brigade la retourné dans Crimée qui c'est un territoire qui est annexé par pays la Russie depuis l'année 2014. D'après une estimation qui est confirmée par une sous-sécurité occidentale, environ une centaine de mercenaires quitté pays Burkina Faso qui a environ 300 soldats. Ils sont surtout responsables pour assurer la sécurité président fort Burkinabé qui c'est capitaine Ibrahim Traoré. Les gens qui étaient dans base dans le pays africain ça n'ont pas porté toute bagaille tourner dans la Russie tant qu'équipement munitions. C'est ça commandant en chef mercenaire Ousta qui c'est Victor Yermaloev te annoncé. Dans le dossier de déportation, Gengat Côte américain dans San Juan qui a annoncé jeudi 29 août 2024 là que il était rapatrié 110 immigrants parmi eux 71 haïtiens et 39 dominicains. Yo transféré moun yo bay autorité yo dans San Pedro de Macorís dans République dominicaine. Yo été intercepté immigrants ça mercredi qui était 28 août là à bord de bateau tout près Zile Mona qui le pays Porto Rico. D'après responsable
dans le secteur Gat-Côte là, qui c'est Mathieu Romano, il fait qu'on est que l'intervention a été faite rapide en collaboration avec Gat-Côte, la douane, avec protection frontière ensemble avec la police Puerto Rico qui te assuré sécurité tout immigrant dans tout deux situations ça yo. Dans première opération, bateau Gat-Côte Joseph Tezano te intercepté 12 immigrants, parmi eux te gen 11 dominicains et 1 haïtien, à bon bateau dans nord-ouest, municipalité Alguadia qui située dans l'ouest, Zile Caraïbes Blanc. Gat-Côte américain continue à augmenter surveillance maritime pour empêcher voyage dangereux et illégal sous la mer pour aller quand ils sont côté nous connaît que majorité moun sa risque la vie aussi à cause insécurité avec la vie qui pas bon pour yo qui fait yo obligé voyager dans conditions ça côté des fois yo kon perdu la vie yo. Zami tanot c'est ensemble pour ça divers qui t'a fait sur ce journal Haïti avant pour jeudi samedi 31 août 2024 là sur point ça n'a souhaité à tous les amis internet fidèles nous bon week-end n'a croisé pour prochaine occasion. Georgie, deux parmi États qui sont capables de basculer les résultats de l'élection novembre dans un camp ou bien dans l'autre. Israël a Hamas d'accord pour ne pas beaucoup de coups d'armes pendant 3 jours dans une série de zones spécifiques pour permettre la vaccination de Timoun contre maladie polio. Et puis en Haïti, force de l'ordre continue à mener opération pour déloger les armés qui sont responsables de l'insécurité. Oui, effectivement, c'est comme ça que nous allons présenter jeudi. Comme je disais tout à l'heure, c'est dernier sorti pour le mois d'août là. Et pour nous, même aux États-Unis, c'est un long week-end qui va commencer depuis jeudi pratiquement et puis il va finir lundi dans l'occasion de Labor Day et particulièrement Bill New York parle dans cette actualité. Avec l'actualité qui a commencé ici avec côté vice-président américain et Kamala Harris qui a parlé avec un média américain pour la première fois depuis qu'il était accepté nomination Parti démocrate là ou bien pour le présenter Parti démocrate dans l'élection présidentielle Sandra Le Maire. Vice-président Kamala Harris défend la décision qu'il prend pour écarter avec quelques parmi positions plus libérales dans la première interview que lui accordé au réseau télévision jeudi. Interview ça, c'était avec journaliste CNN Dana Bash. Cependant, Harris insistait, principe li pas changé, dans le moment côté que l'a cherché consensus. Harris te chita bon côté Colistieli, gouverneur État Minnesota Tim Walz, pendant l'étape répondre question journaliste CNN Dana Bash. Question yo te centrée sur changement position Harris, sous question takou interdiction fracturation hydraulique avec décriminalisation migration illégale que l'était appuyé le l'état postulé pour présidence là en 2016. Harris confirmé li pas vle interdit fracturation hydraulique. C'était au processus extraction énergie clé pour économie État balançois Pennsylvanie. Harris dit ta doué gain conséquences pour moun qui traverse frontières États-Unis sans permission. Harris ajouté que il croit que aspect plus important perspective politique li ak décision li yo, c'est que principe li yo pas changé. Sandra Le Maire, VOA Créole, Washington. Côté républicain, candidat parti républicain, Donald Trump lui-même, il a annoncé jeudi que lui en faveur remboursement pour fécondation in vitro pour couple qui vivent aux États-Unis et il dit que lui remet la vie pendant un rassemblement campagne organisé par Valérie Saint-Louis depuis New York. Candidat républicain Donald Trump a annoncé hier jeudi que lui en faveur remboursement, remettre l'argent pour procéder fécondation in vitro pour couple qui vivent ici aux États-Unis, une façon pour payer à gagner plus de bébés. I'm announcing today in a major statement that under the Trump administration, your government will pay for or your insurance company. Moi annoncé jeudi dans une grosse déclaration que en bas un président Donald Trump, État ou soit compagnie assurance ou gagnant pour payer toutes dépenses qui associées avec IVF fécondation pour femmes.
Because we want more Parce que nous babies. voulons plus de bébés, nous mettons en façon qui gentille. And for the same reason, we will also allow new Et puis pour même raison ça, nous allons permettre tous nouveaux parents yo réduire dans gros dépenses qui ont rapport à accouchement yon ti moun dans taxe yo. Pour que parents qui gagnent un bel petit bébé capable de faire ça. C'est comme ça, nous c'est moun qui pour famille. Non, personne pas jamais te dit ça avant. Mais traitement IVF yo cher et il est très difficile pour un pile moun faire et puis joindre li. to get it. C'est comme ça Donald Trump te parlé dans un rassemblement campagne dans Michigan. Problème in vitro fertilisation qui c'est un procédé côté que yo retiré zé dans ovaire une femme et puis yo combiné avec sperme garçon en dehors ko femme nan pour former embryon ti moun nan qui lui même grandi dans laboratoire pendant plusieurs jours et puis après yo mette yo dans matrice une femme au soir yo freeze li, gelé li pour yo utiliser à l'avenir. Procédé ça particulièrement sensible et il est très politique dans moment élection présidentielle novembre nan k'ap approcher là. Depuis que le tribunal suprême états-unien te mette fin dans garantie constitutionnelle droit pour avortement dans l'année 2022, défenseur droit avortement yo te inquiété pour assistance médicale procréation avec en particulier procédé IVF là qui pourrait affecter par loi ça. En février passé, un tribunal très conservatif dans l'État Alabama te dit que li considéré embryon qui était conservé par congélation comme étant un ti moun. Et plusieurs cliniques spécialisées dans procédé ça te annoncé qu'ils sont capables de suspendre activité dans processus ça. Cause ça qui lié directement à débat politique sur avortement, bien vite te monté dans tête liste débat campagne électorale là. Ça vient montrer un certain malaise qui gagne dans camp conservatif là, qui est les têtes li pro la vie, pro life en anglais. Cependant, si suspend procédé IVF là, c'est pour quelques moun une contradiction avec défense valeur la famille et puis valeur traditionnelle yo. We want more babies. Nous to voulons put in plus de birth. bébés. C'est comme ça que Donald Trump, candidat parti républicain, a parlé pendant rassemblement campagne. Pour VOA Créole, Valerio Saint-Louis, New York. Merci Valérie Saint-Louis. Dans l'autre cas de l'actualité, à dernière nouvelle qui sortit dans le pays Ukraine, fait connaître le président Volodymyr Zelensky révoqué commandant en chef de l'armée de l'air là, 4 jours après un avion de guerre pays ça écrasé Jacques Bélizer. Dans le pays Ukraine, pompiers yo te en action dans la région soumise, côté yo tap débouillé yo, commettre Jean-Jacques pour te ka éteindre yon gros du feu après yon attaque l'armée russe qui fait plusieurs victimes. D'après l'administration militaire dans la région, programme évacuation touché 183 localités et yon évacué tout environ 21 000 moun qui étaient sous frontière Ukraine partagée avec la Russie. L'armée russe l'a fait connaître jeudi vendredi, il capturé 3 nouveaux villages dans l'est Ukraine. Quand il dit il a continué à qui ont avancé, ils ont percé contre troupes ukrainiennes qui perdent du soldat et qui pas même force là encore. Le président ukrainien Volodymyr Zelensky reconnaît que situation très difficile, surtout dans la région tout près pour Vox, mais dans le moment, d'après ça le dit, troupes ukrainiennes ont repoussé presque toute attaque ennemie. Dossier Ukraine ça représentait un gros défi pour la communauté internationale. Ministre de défense européen yo dans occasion d'un sommet qui pas formel qui chita sur affaires étrangères et qui déroulait dans la ville Bruxelles dans le pays Belgique. Eh bien, on a abordé dossier ukrainien qui était dans mi-temps débat et ministre de défense ukrainien Rustem Umerov te présenté situation pays dans une vidéoconférence. Et ministre de défense états-unien Lloyd Austin te accueilli dans Pentagone ministre Rustem Umerov côté yo te gagné une rencontre en présence entre autres chef d'état-major interarmes américain Charles Brown. Pendant ce temps, d'après une source militaire Ukraine, plusieurs experts américains ont participé dans une enquête Ukraine côté y a cherché faire lumière sous incident côté yon 6 avions de guerre F-16 Ukraine te recevoir dans l'Occident pour combattre la Russie t'écraser. Mais en pile analyste dit comme ça que premièrement F-16 ça pas sorti dans industrie militaire américaine et F-16 ça a tout exigé en pile formation, en pile personnel pour capable bailler performance que yo doit bailler. Jacques Bélizer, VOA Créole. Dans le regard de l'actualité, il y a une grosse campagne de vaccination contre la maladie polio pour commencer dans le territoire Gaza dimanche 1er septembre. Après partie qui est en conflit, donc la misère est là avec le groupe militaire Hamas joué une entente pour permettre de vacciner tout le monde dans la zone. Nous allons jouer Gentil Augustin Junior pour plus de détails.
D'après ça, yon responsable Organisation mondiale la santé OMS dit hier jeudi l'armée Israël ak groupe militant Hamas entend yo pour yo chaque prend 3 jours pause dans bataille qui a déroulé dans Gaza pour permettre vaccination environ 640 000 timoun contre polio. Nous gagnons engagement préliminaire pour nous prendre pause humanitaire dans bataille qui a déroulé dans zone et puis nous demander toute partie yo pour yo suspendre goumen pour permettre timoun ak famille yo aller sans danger dans établissement santé yo et permettre travailler santé communautaire yo rive joindre timoun qui pas capable aller dans centre santé pour vaccination contre polio. Abdul Rahman Abou Aldidjan, yon timoun qui presque gen yon l'année sous tête li, qui gen infection virus polio et qui après ça te vin paralysé dans yon parti nan koli. Ça te fait responsable yo accélérer plan pour yon koken campagne vaccination timoun sous tout territoire Gaza. L'armée Israël ak groupe armé Hamas entend yo pour yo prend 3 jours pause dans bataille yo dans 3 zones dans Gaza pour permettre plusieurs milliers travailleurs Nations Unies vacciner timoun yo. 3 jours yo ta capable assez pour vacciner timoun yo comme ça doit. C'est comme ça, nous prenons calculer pendant toute campagne là. S'il est nécessaire pour prolonger campagne là pour un jour dans chaque zone, au soir, même plus si ça nécessaire. Responsable OMS là pour territoire palestinien occupé ya, te dit campagne là a commencé dimanche 1er septembre k'ap vini. Chaque pause dans bataille là pral durer 3 jours. Et puis boukantay kout zam yo ap suspend entre 6h dans matin pour bout 3h dans après-midi les locales. Campagne la vini après OMS te confirmé semaine passée ya que au moins yon ti bébé te paralysé ak virus polio type 2. C'est première fois gen polio dans Gaza depuis 25 l'année. Nirvin, maman yon ti garçon qui malade, dit li choqué. Surtout depuis les docteurs te dit pas gen un pile bagay yo ka fait pour ti garçon. C'est celle ti garçon ça moins gagné. C'est droit pour voyager ak pour li joindre traitement. C'est droit pour marcher, courir ak faire mouvement Jean li te kon fait avant. C'est droit pour joindre bon traitement, pour sortir, pour joindre une chance dans la vie. Ça pas juste pour oublier dans tante là. Sans soin ni attention. Poliomyélite, c'est un virus qui attrape en pile, qui propage surtout dans bouche ak dans toilette. Li ka envahi système nerveux et puis la cause maladie paralysée. Gen yon réduction 99% dans cas polio dans tout monde là. Commencé depuis 1988 grâce à campagne vaccination en masse ak effort sans prendre souffle pour éliminer li net. Gentil Augustin Junior, VOA Créole, Washington. Et puis, site Washington, avocat qui défend un groupe immigrant haïtien qui était victime en bas pont del Rio au Texas en septembre 2021, eh bien, il a fait déposition devant un juge dans le tribunal dans Washington. Dans le moment que l'avocat gouvernement lui-même, il a demandé puis rejeter ça parce que la victime a demandé réparation. Nous avons parlé avec Gerlin Joseph qui est responsable et Haitian Bridge Alliance et il a eu réaction après déposition. Nous sommes retournés dans le tribunal côté que nous sommes rassurés que nous continuons avec dossier sous cas légal que nous avons porté contre le gouvernement américain pour abus que yo te fait haïtien avec un pilote migrant noir en bas pont del Rio. Alors, ça qui passait en dedans aujourd'hui, c'est que le juge a continué avec nous et gouverneur et avocat pour le gouvernement ont demandé, c'est dit pour ça que nous pas un cas qui est solide, mais nous-mêmes nous avons poussé pour rassurer que nous jouons justice pour non seulement 16 plaintifs qui en bas et dossier et HBAV Biden, mais avec tout 21 000 autres monde qui étaient en bas pour un côté que nous étions dans la journée et
septembre 2021 côté que nous avons abusé et nous gagnons tout qui était en dedans tribunal là avec nous et Miral Joseph que nous te ouais et monsieur et police là te kembe dans colette et t'a vraiment frappé li avec Wiplan. Alors nous venons pour capable continuer et rassurer que nous jouons justice pour la communauté et nous vraiment senti que nous avons moyen positif dans une route positive côté que le juge n'a pas dit pas une décision aujourd'hui mais li a continué pour lui bailler accès pour nous capable mettre camper et cas qui solide en pile pour nous capable joindre un résultat positif pour la communauté. Donc ça veut dire qu'il y a une possibilité pour gagner l'autre session encore, l'autre séance encore, ou bien l'autre séance de déposition encore côté nous capable renforcer, peut-être nous déposer comme gouvernement. Alors qui ça nous demande exactement gouvernement américain? Oui, pour Kounia, non seulement nous gagnons un pile dans plaintif qui ici aux États-Unis, nous gagnons un pile tout qui toujours en Haïti. Alors nous gagnons plaintif en Haïti, plaintif pas boy ici aux États-Unis et but nous c'est vraiment pour nous kembe et gouvernement et pour nous capable de rendre justice avec injustice qui était faite en bas pont, n'est-ce pas? Alors, jeudi, nous sentons que nous solides, une équipe solide, nous avons un avocat qui sorti dans l'organisation HBA, qui c'est Pompano, nous avons un avocat qui sorti dans Justice Action Center, nous avons un avocat qui sorti dans l'OLAB, et nous avons un avocat qui sorti dans Covington, qui est ici dans Washington DC. Alors, nous avons une équipe solide des avocats qui comptent bataille, qui a bataille et qui campent pour bataille pour la communauté. Et puis, dans l'autre programme de l'actualité, nous parlons dans le pays d'Haïti, 18 bandits tombés dans échange coup de sang avec force de l'audio. Dans le moment, une opération commencée pour dénicher Nègre Messayo, Cap Simélaté dans la capitale. Là, nous parlons Emmanuel pour plus de détails. 18 moun pour Pépiti qui identifié comme bandits perdu la vie pendant opération mardi 27 d'août 2024 là contre gang armé dans quartier Belé Cap Simé la Troublaye dans Solinoto sans compter environ centre-ville Port-au-Prince selon directeur exécutif réseau national Cap défendre droit moun Pierre Espérance. Plusieurs nan bandits sa yo qui perdu la vie te gen sou yo zam à feu selon RNDDH qui mandé police nationale d'Haïti pour continuer prendre précaution pour éviter population civile pas victime pendant opération sa yo. 3 agents police nationale d'Haïti blessés pendant opération mardi 27 août 2024 là. Agent sa yo a recevoir soin que cas nécessité selon institution la police là. RNDDH qualifié AXA comme un acte terroriste, action criminelle bandit armé qui risquait mourir si au paramètre zam yo gen nan men yo ak la police. Sécurité a doit plus gros priorité dans pays d'Haïti dans moment ça selon organisme cap défendre droit moun. Dans une note pour la presse, syndicat police nationale d'Haïti SPNH 17 mandé institution la police là pour prendre disposition ferme qui permettre yo mener opération sous plusieurs semaines pour démanteler totalement foyer gang armé yo youn après l'autre dans pays d'Haïti. SPNH 17 mandé directeur général police nationale d'Haïtien Normil Rameau pour joindre plus bonne stratégie pour organiser opération sa yo qui diminue risque pour policiers yo victimes. Bon, c'est Yves Manuel depuis Port-au-Prince pour VOA Créole. Et puis, nouvelle question dans le pays d'Haïti, immigrants 4 pays parmi eux Haïti a commencé à recevoir autorisation pour voyager ici aux États-Unis pour participer dans le programme, le programme Biden, le programme humanitaire sous parole là. Eh bien, Gerlin Joseph, responsable et chaîne Boudialan, a réagi après des décisions du département de sécurité intérieure a été fait en temps de Marius Pierre. L'administration Biden a recommencé le processus d'approbation candidat pour un programme immigration qui permet aux immigrants qui sont Cuba, Haïti, Nicaragua et Venezuela venir aux États-Unis. Et puis, les gens là-dedans ont plus examiné supporteurs financiers qui basés aux États-Unis après inquiétude forte. Jean-Robert Philippe a parlé à Gerlin Joseph, directrice Haitian Bridge Alliance, une organisation qui parle pour faire bénéfice et qui aide les immigrants qui cherchent à entrer aux États-Unis. Nous vraiment contents de la décision que vous prenez aujourd'hui
après un pile demande que nous t'ai fait, après un pile bataille que nous t'ai fait, ensemble avec eux pour rassurer que vous recommencez et processus yo, et gens que ça t'a doit fait. Nous voulons clarifier que le programme n'a pas de jambe campé, c'est processus gens que vous avez fait approuver pour mon yo, que vous avez vu en pile fraude avec Magouille, gens que nous avons discuté avec Voix de l'Amérique et le bagala fait commencer. Alors nous venons dire comme ça que nous vraiment remercier d'être que vous prenez en considération toute demande que nous avons fait et vous acceptez pour vous recommencer et processus pour approuver monde capable rentrer. Mais il y a des changements qui fait. Et changements qui fait c'est dans nouveau application yo pral demander pour sponsor yo faire biométrique tout. Alors ça nous pral ba plus d'informations pour capable rassurer que pas gagner magouille, pas gagner fraude dans application yo. Une chose que nous devons souligner et que nous devons batailler en pile et avec ça tout, c'est que par exemple, une fraude qui était venu soulever, c'est que vous avez gagné non moun ou bien social sécurité moun qui était mouru déjà, qui était venu fait application sous système là et moi même ça que nous te dit c'est que il probable que un monde te fait application pour un monde depuis 2023 et monde n'a mourir pas vrai ça son réalité c'est un fait naturel que lié et nous demander pour pas prendre quelques cas de monde qui te mourir pour continuer comme si c'est un obstacle que lié. Alors nous vraiment contents que yo prend doléance nous et que yo accepté à ça nous dit et yo renouveler yo recommencer et processus pour approuver monde capable entrer aux États-Unis. Marie-Louise Pierre, VOA Créole, Washington. Et puis nous parlons dans New York, des communautés haïtiennes dans New York rencontré semaine passée pour marquer 35e anniversaire fondation une organisation qui est ABAPEC. Gary Altidore était présent dans le moment ça. Les amis de Babetchose t'ont invité communauté haïtienne tout partout dans le 31e pique-nique annuel qui était fait dans Hempstead Lake Park, Long Island. Dans juillet 1991, jeune monsieur qui te mis tête ensemble pour former organisation ça, l'ABAPEC, Terrelé, Noy Saint-Ger, Jean-Claude Charles, Roland Delmas, Pierre Valbrun, Gérard Dumas, Roland d'Orsainville. D'après grand monde qui te qu'on a raconté passé ou les étapes vivre en Haïti, bien entendu, peu de choses, yo pas manqué rien. Yo te gen l'église yo, Saint-Gérard. Place petit moun yo joué après ou fin étudier, place Jérémie. Yo te gen propre cinéma yo, Ciné Eldorado. Peu de choses, c'est ton paradis sous la terre. VOA Créole te font parler avec Sherman Organisation. Son mouvement qui commençait au printemps 1989. Première fois que nous réunissons dans le Chelsea Park. Dès lors, nous réunissons chaque année, une fois par année, le plus souvent en été, tout dépend de qui date qui est disponible pour nous. Ça fait près de 35 ans depuis le mouvement fait et que son mouvement a continué et que en pile de monde qui a commencé par là encore, pour y avoir ces relèves qu'a fait, ainsi de suite. Et bien, dans ça que nous faisons, l'hypothèse en pile nostalgie là-dedans. Puisque c'est une série de monde qui connaît depuis autre monde et que nous faisons pile parcours ensemble, ça c'est l'occasion que nous gagnons, nous toutes les sites pour quelle que soit raison, quel que soit côté d'alliance, ça c'est un événement manuel pour nous opportunités pour nous qui sortent au Canada, en Europe, quel que soit côté en Chicago et autres, pour nous rencontrer New York. Organisateur ont honoré quelques joueurs qui étaient menés sélection nationale football Haïtia dans mondial 1974 à Munich. Théodore Jean-Baptiste, Titéo, Wilfried Gervais, Thio, Fritz André Plantin, Jean-Claude Désir, Tom Pousse. David Dumas, qui remplace Papal Gérard Dumas dans l'organisation Konya Braldine de Meaux. Chose de la grande moitié était là, nous bousons, depuis 1800. Là, la bataille qui fait en 1989, là, papa me la donne. Vous comprenez? Comment papa était Gérard Dumas. Gérard Dumas. Donc, là, monsieur l'a donné, donc, monsieur dit David,
c'est au capoter la bannière, ma pote la bannière, c'est au cabine prendre la main, ou supposé avec. Gary Altidor pour VOA Créole, New York. Et puis, dans l'autre cas de actualité, à groupe musical Zafem, et font une animation dans plusieurs côtés dans la capitale, dans le pays d'Haïti. Nous pas joué Steven Arisil, qui a une de dernier côté que le groupe là a animé. C'était dans l'hôtel Ritz-Kinam qui trouvait dans Pétionville, fanatique musique qui était réunis jeudi dimanche 25 août 2024 là. Pour te venir dans ces affaires, jazz, mon jazz